Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Nous fêtons aujourd'hui la conversion de l'apôtre Paul qui a cru dans le mystère de Jésus. L'apôtre découvre que tout frère sauvé dans le sang du Christ est parti de Jésus lui-même. Le mystère de Dieu est un mystère d'amour débordant qui a pris chair de la Vierge Marie. Il revit son mystère dans les pauvres. Les persécuteurs d'hier peuvent devenir les apôtres de demain. Paul, dans la menace des Juifs, se rappelle le martyre d'Étienne. Il faisait partie des persécuteurs. Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Ananie, dans sa peur de Saül, s'en souvient, mais Jésus lui dit « Je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » L'apôtre est identifié au Christ qu'il sert. C'est une tâche si belle d'annoncer le mystère de l'unité de l'amour au sein de l'humanité. Jésus, ressuscité, désire que cet amour se répande dans toute l'humanité. C'est un mystère de relation personnelle. Nous affirmons qu'il nous faut continuellement sortir de nous-mêmes pour rencontrer Dieu. C'est précisément comme Abraham et comme Marie qui sortent de leur quotidien pour apporter dans la réalité quotidienne du monde la certitude de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu nous donne vie et salut. Elle nous ouvre un avenir avec lui, à une plénitude de vie divine. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Paul, par sa conversion après la résurrection de Jésus, se trouve dans une nouvelle situation. Jésus est le Seigneur de tout l'univers. Il est son roi véritable. Il agit dans notre monde par les premiers témoins de sa résurrection. Par une foi nouvelle avec eux, nous entrons dans un chemin qui se poursuit. Jésus, ressuscité, dit aux 11 apôtres « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. » Cette bonne nouvelle est un amour nouveau qui déloge du cœur de l'homme les germes d'égoïsme, de domination et de violence. Demeurer dans le Christ, dans cet amour infini, est notre appel. Nous contemplons cette unité de l'amour réalisée dans la vie de la Vierge Marie. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, à le porter comme Marie l'a porté. Ainsi, nous sommes les témoins de cet amour infini qui réalise les cieux nouveaux et la terre nouvelle. L'univers est invité à vivre de cet amour que nous pouvons déjà contempler en Église. C'est le grand amour que nous contemplons dans le mystère de la Trinité sainte. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. C'est l'Esprit Saint qui réalise en nous le mystère du Christ, la régénération de l'humanité dans l'amour. Des fleuves d'eau vive coulent du sein de Jésus présent et agissant dans son Église. C'est dans ces fleuves d'eau que l'humanité est régénérée. L'apôtre Paul est rejeté par ses concitoyens. Il comprend le mystère du Christ rejeté. C'est pour lui une bonne nouvelle qui porte en elle la possibilité d'une véritable évolution personnelle et communautaire pour tous. C'est une invitation à entrer dans la foi, portée par la parole des témoins. Cette entrée dans le corps du Christ ressuscité nous fait appartenir au corps du Christ qui est l'Église. Une nouvelle vie d'amour s'offre à nous, portée par le Christ ressuscité qui a traversé la mort et qui nous conduit à un ailleurs véritable. C'est en perdant tout que nous débouchons sur la vie en plénitude. Nous demandons à Dieu la grâce de comprendre la beauté de notre appel et d'y être fidèles.